Peuple de Dieu, je suis serviteur de Dieu par révélation. Le Seigneur m'a donné la parole de Dieu afin de parler à son peuple ce qui doit arriver. Je recommande au peuple de Dieu de ne jamais écouter son pasteur ou des prophètes sans toutefois avoir confiance de ce qui se trouve dans les Écritures. Le peuple de Dieu doit savoir lire les Écritures. Si un homme de Dieu ou un pasteur te parle de quelque chose qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu, ne l'écoutez pas. Je lis les Écritures. Jamais notre Seigneur, notre Roi, Jésus-Christ, n'a dit quelque chose qui ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Jésus de Nazareth n'a jamais dit quelque chose qui n'est pas écrit dans la Torah. Alors si notre Roi, tout ce qu'il a dit se trouvait dans les Écritures, alors à quoi plus forte raison ces prophètes, ces apôtres, ces serviteurs ne se référent-ils pas à sa parole à lui? Nous, aujourd'hui, nous ne lisons pas les Écritures. Nous devons apprendre à lire les Écritures. Osée 4, verset 6, la parole de Dieu déclare « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Les enfants de Dieu aujourd'hui ne lisent plus les Écritures. Nous devons apprendre à lire les Écritures. Cela ne fait pas de toi un intellectuel. Cela ne fait pas de toi un ingénieur. Mais quand tu lis les Écritures, tu as la connaissance de Dieu. Jésus n'a pas laissé de chrétiens dans le monde, mais il a mis en nous la sagesse de Dieu. Être chrétien, c'est avoir la sagesse et l'intelligence de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la sagesse elle-même, c'est la sagesse et l'intelligence de Dieu. Ceux qui ne lisent pas les Écritures, tu ne peux jamais acquérir la connaissance si tu ne lis pas la parole de Dieu. 1 Jean 4, verset 1, la parole de Dieu nous déclare, ne faites pas, je vais lire les Écritures, je vais lire au nom du Seigneur Jésus. La Bible nous déclare, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Éprouvez, ne faites pas foi à tout esprit. Quelqu'un peut te dire qu'il a eu de visions, il a eu de révélations. Mais si ce que ce prophète nous dit, ne se fiez pas à la parole de Dieu, ne se réfère pas à l'écriture de Dieu, enfant de Dieu, ne l'écoutez pas. Nous sommes au temps de la fin. Le diable est en train d'agir d'une façon extraordinaire. Nous ne devons pas nous fier aux pasteurs, aux prophètes, car le salut est individuel. Ton pasteur ne te sauvera pas. Ton prophète ne te sauvera pas. Ce qui te sauvera, c'est l'amitié, l'amour que tu portes pour ton Dieu. Dieu nous a mis dans le monde afin que nous portons de fruits. Et la fierté que nous pouvons donner à notre Père, c'est le fruit que nous l'apportons. Et le fruit de l'Esprit, nous le connaissons dans Galates 5, verset 16. Le fruit de l'Esprit. Donc, nous, enfants de Dieu, nous devons apprendre à lire les Écritures. Parce que le diable lui-même connaît les Écritures. Il connaît les Écritures, mais il n'a pas ça dans son cœur. Il a ça dans ses lèvres. Le peuple de Dieu, résistez à
toute personne qui a des révélations qui ne se réfèrent pas à la parole de Dieu. Résiste-le. Résiste-le avec puissance. Ne le craignez pas. Les gens sont devenus spirituels, ils ne veulent pas lire les Écritures. Ne soyez pas trop spirituels. Les Écritures est tout. Quand tu lis les Écritures, le Seigneur va te révéler. Il va te parler des choses cachées. Il peut y avoir, je vous dis une chose, bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire quelque chose de très important. Pourquoi y a-t-il beaucoup d'églises? Pourquoi y a-t-il beaucoup de soi-disant hommes de Dieu? Parce que le diable a mis ses églises dans le monde pour mettre la confusion et insulter la parole de Dieu. La parole de Dieu ne se contredit jamais. La parole de Dieu ne peut jamais se contredire. Aujourd'hui, je vois dans YouTube, dans des chaînes, je vois les enfants de Dieu, où on leur chasse des démons en le frappant, en le violant, en le violentant, à buvant de l'alcool. Tout cela n'est pas écrit dans les Écritures. Les hommes de Dieu sont devenus orgueilleux. Et l'orgueil, c'est l'identité du diable. Les enfants de Dieu, un enfant de Dieu, c'est d'abord l'humilité. C'est quelqu'un qui vient servir les gens. Un pasteur, c'est quelqu'un qui est humble. Soyez comme dit les Écritures, Jésus-Christ a dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Dieu, c'est la perfection. C'est l'humilité. L'orgueil, c'est l'identité du diable. Les pasteurs aujourd'hui sont devenus des boss, des chefs d'entreprise. Tout ça, c'est la cupidité. Et la cupidité, c'est l'idolâtrie. Je demande au peuple de Dieu de lire les Écritures. La parole de Dieu, c'est ce qui va te sauver. Ton église ne te sauvera jamais. Ton pasteur ne te sauvera jamais. Confiez-vous d'abord au Seigneur. Mettez votre foi à l'écriture de Dieu. Appliquez-le et vous serez sauvés. Ne faites pas foi aux églises. Dans les églises d'aujourd'hui, le diable est en train de œuvrer à l'intérieur. Le diable a mis ses églises à l'intérieur des églises de Dieu pour mettre la confusion. Mais si tu es zélé dans les Écritures, à te référant à la parole de Dieu, un faux homme de Dieu ne te trompera jamais. Confiez-vous d'abord à la parole saine de notre Père Céleste et que notre Dieu vous ouvre les oreilles afin de comprendre les Écritures. Le secret de la parole de Dieu, c'est d'abord la façon de lire les Écritures. Je vais lire dans Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La même parole, nous allons lire dans Psaume 1, verset 2. Psaume 1, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie de pécheurs, et qui ne s'assied pas à la compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit, qui trouve sa joie dans la parole de Dieu, et qui la médite jour et nuit. La méditation de la parole de Dieu,
Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, un faux homme de Dieu ne te trompera pas. Car l'Esprit de Dieu va t'enseigner. L'Esprit de Dieu va te révéler. Lorsque tu lis les Écritures, moi quand je lis les Écritures, le Seigneur me parle dans les oreilles. Cette parole veut dire ceci, cette parole veut dire cela. Le diable ne peut pas te tromper si tu médites la parole de Dieu. Un faux homme de Dieu, un faux prophète ne peut pas prophétiser des sottises parce qu'il connaît que il est en face de quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu. Peuple de Dieu, je vous en prie, lisez les Écritures, ne vous fiez pas aux hommes de Dieu qui sont trop spirituels, qui lisent, qui font la sagesse et la psychologie, qui ne vous enseignent pas l'intelligence de Dieu. La parole de Dieu nous déclare, je vais lire dans 1 Corinthiens 2, verset 7. 1 Corinthiens 1, verset 7. 1 Corinthiens 2, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieux et caché, que Dieu avant le siècle avait destiné pour notre gloire. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Moi, je ne m'estime pas être un chrétien, mais moi, j'estime connaître la connaissance de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse. Il y a deux sortes de sagesse dans le monde. La sagesse des hommes et la sagesse de Dieu. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as l'intelligence de Dieu en toi-même. Si je lis, je continue dans les Écritures. Je continue 1 Corinthiens 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. L'Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu lis les Écritures, le Seigneur va commencer à te parler. Un soi-disant homme de Dieu qui est spirituel, qui est en train de vous acharner pour chercher de l'argent, il ne vous trompera pas. Car Dieu lui-même sera là pour vous enseigner. Dieu n'a pas besoin que, je ne sais pas, qu'un homme spirituel vous enseigne quand l'Esprit de Dieu vous enseigne lui-même. Ne vous fiez pas aux hommes de Dieu qui parlent de choses qui n'est pas écrites dans les Écritures. Lorsque un homme de Dieu chasse les démons à dansant, cela n'est pas écrit dans les Écritures. Lorsque un homme de Dieu chasse les démons en vous donnant la nourriture, cela n'est pas écrit dans les Écritures. Si un homme de Dieu chasse les démons en vous donnant, je ne sais pas, une huile ou deux œufs, cela n'est pas écrit dans les Écritures. Nous devons suivre le chemin que le Seigneur a dit. Les apôtres ont déjà mis la pierre. Les enfants de Dieu, vous devez suivre ce qui est écrit dans les Écritures. Ne suivez pas un pasteur. Ne suivez pas un prophète. Les super apôtres, ne les écoutez pas. Écoutez d'abord ce que la parole de Dieu nous a révélé à travers les apôtres et le Seigneur comme étant la pierre angulaire. Je veux parler en dernier mot de Galates 1, verset 7. Galates 1, verset 7. Je lis au nom de Jésus de Nazareth, notre Père Céleste. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Je continue. Mais quand nous-mêmes, même les apôtres,
un ange venu du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. L'évangile a déjà été signé, Jésus-Christ comme étant la pierre angulaire. Si quelqu'un d'autre vous enseigne quelque chose qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu, ne l'écoutez pas. Le peuple de Dieu sont en train de tomber parce qu'ils n'ont pas la sagesse. Le Seigneur me dit de lire le dernier chapitre. Je le lis au nom de notre Seigneur Jésus. Je lis dans Ésaïe 11, verset 2. Merci Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Nous allons parler du Saint-Esprit. Je commence. Je lis au nom de Jésus notre Père Céleste. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil, de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Quand tu as l'Esprit de Dieu, sache que le synonyme du Saint-Esprit, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Dieu nous a donné la connaissance des choses de cieux. La connaissance des choses de cieux. Le Saint-Esprit, c'est la sagesse de Dieu. Si tu as la sagesse de Dieu, tu as tout. Parce que Dieu a créé toutes ces choses dans le monde à travers sa sagesse. Cherchez d'abord la sagesse de Dieu. Le Saint-Esprit t'enseignera tout. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as de révélations. Un ennemi peut venir te faire du mal, le Saint-Esprit te la révèle. Le Saint-Esprit peut t'ouvrir des portes que tu n'imaginais pas. Le Saint-Esprit peut te révéler des choses que tu ne peux comprendre. Le Saint-Esprit peut tout. Toi, tu n'es qu'un homme de poussière et de cendres, mais le Saint-Esprit est là pour t'enseigner, pour te ramener l'endroit où tu ne pouvais pas aller. Demandez toujours le Saint-Esprit. Quand tu pries, la première chose que tu demanderas, tu ne demandes jamais les choses du monde. Demande toujours le Saint-Esprit. Demande toujours le Saint-Esprit. Je m'en souviens lorsque je lisais la Bible, moi quand je prie, je demande au Seigneur, ne me donne pas de richesse. Oui, j'ai besoin de ça. Mais la première de richesse à moi en tant qu'enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est déjà tout dans ma vie. Le Saint-Esprit, c'est ma vie. Le Saint-Esprit, c'est mon pain. Le Saint-Esprit, c'est ma destinée. Le Saint-Esprit, c'est tout pour moi. Apôtre Paul dit, Colossiens 3, verset 2, il dit, vous êtes, attends, je vais lire ce chapitre, Colossiens 3, verset 1, je le lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ, notre Père. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez des choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Je continue. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui est sur la terre. Et ça veut dire que quoi? Je continue. Dans Colossiens 3, verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Un chrétien, moi je ne m'appelle pas un chrétien, mais je m'appelle le sage de Dieu. Tu ne peux jamais chercher quelque chose qui est dans la terre parce que tu es un mort. Un mort ne cherche pas les choses du monde. Un mort a déjà quitté la terre. Il est déjà dans le ciel à travers son Père. Donc, tu ne peux plus chercher les choses du monde parce que tu n'appartiens plus au monde de la terre. Parce que ton corps n'est plus sur la terre. Ton corps, la chair que tu portes, c'est la chair de Jésus. C'est l'esprit de Jésus. Ta vie est déjà cachée avec Christ et tu attends ta rédemption dans le royaume céleste.
Tu n'attends que ta rédemption. Tu ne fais qu'obéir à l'esprit de Jésus. Donc, un mort ne cherche pas de diamants. Un mort ne cherche pas de bâtiments. Un mort ne cherche pas de véhicules. Un mort ne cherche pas des choses du monde. Bien sûr, tu vis dans le monde, mais ton trésor, elle se trouve là où se trouve ton Père. Ton Père se trouve en haut, cherchant des choses des cieux. Ne vous abominez pas au pasteur qui vous prêche l'évangile de la prospérité. C'est bien d'avoir l'argent, c'est bien d'avoir le bien matériel, mais que le diable ne vous trompe pas en disant que votre vie dépend de la richesse que tu possèdes. C'est du mensonge. Votre royaume, c'est dans le ciel. Cherchez le royaume des cieux. Lazare était pauvre, mais il n'était pas allé dans les séjours de mort. Il était allé dans le sein d'Abraham. Job était riche. Dieu lui a appauvri pour lui montrer que la vraie richesse, c'était lui-même le Seigneur, sa richesse. Ce n'était pas le bien matériel. Ne vous accrochez pas aux hommes de Dieu qui vous prêchent que de richesse. Car l'amour du bien matériel, c'est le diable qui le dirige. Moi, nous condamnons tous les soi-disant hommes de Dieu qui prêchent l'évangile de la prospérité qui n'est que l'évangile de Satan. Peuple de Dieu, levez-vous, lisez les Écritures. Lisez les Écritures. Moi, je lis de Genèse à Apocalypse. Je n'ai jamais vu l'endroit où le Seigneur a prêché aux gens d'être riches. Mais il prêchait aux gens de chercher le royaume des cieux. Jésus n'a pas prêché aux gens d'avoir le bien matériel. Jésus prêchait aux gens d'avoir la vie éternelle. Matthieu 4, verset 10. Je vous dirai une chose. En lisant la Bible, j'ai toujours lu dans les Écritures, l'homme riche demandait à Jésus, comment puis-je aller au royaume des cieux? J'ai obéi à la parole de Dieu. Jésus lui dit, vends tout ce que tu as et viens, suis-moi. L'homme riche était tellement riche, il ne pouvait pas vendre ce bien. Tout le temps, Jésus condamnait les gens qui étaient dans la richesse. Non pas qu'il ne voulait pas que les gens soient riches, mais parce que les gens riches se confiaient à leur richesse. Ils étaient idolâtres. Aimer l'argent, c'est l'idolâtrie. Si tu as de quoi manger, tu as de quoi boire, tu as de quoi vivre, cela te suffit. Hébreux 13, verset 5, la Bible nous dit, je vais lire dans Hébreux 13, verset 5, je lis au nom de Jésus. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Il y a beaucoup de ce chapitre. Dieu condamne les gens cupides. Je vais lire dans Luc 12, verset 15. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus. Luc 12, verset 15. Tout ce chapitre, Dieu montre comment il ne faut pas te soucier beaucoup de choses du monde. Souciez-vous d'abord de la vie éternelle. Les gens aujourd'hui ne viennent que chez Dieu parce qu'ils cherchent du bien matériel. Parce qu'ils cherchent de l'argent. Ils cherchent un enfant, ils cherchent des bâtiments, ils cherchent des voyages. Cherchez d'abord la vie. Jésus, c'est la vie. Le Seigneur vous donnera tout avec lui. Si vous cherchez la vie éternelle, vous avez Jésus, vous marchez selon les pas du Seigneur. Jésus ne manquera pas de vous les donner. Je lis Luc 12, verset 15.
Je lis au nom de Jésus. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin